Bonjour, aujourd'hui je vous retrouve pour une petite vidéo pour venir travailler la posture du corbeau Bakasana. Et on va venir s'installer en posture assise, donc soit directement sur le sol, soit peut-être sur une brique. On viendra relever la chair des fesses et déposer ensuite les mains sur ses cuisses. On va venir dans un premier temps, venir installer sa respiration. Donc on viendra faire ici tous les ajustements nécessaires au niveau de son corps pour se sentir bien installé dans cette posture et pouvoir respirer ici en observant ses inspirations et ses expirations. Donc en essayant d'installer cette respiration complète, la respiration vient gonfler notre ventre, créer de l'espace au niveau de la cage thoracique, soulever nos clavicules. On va prendre une dernière respiration ici. On viendra faire des petits mouvements au niveau de l'épaule. On va bien inspirer, rouler les épaules vers l'avant et expirer, rouler les épaules vers l'arrière. On va faire ce mouvement encore 2 fois dans ce sens. Et ensuite, on viendra faire le mouvement dans l'autre sens. On viendra inspirer, rouler les épaules vers l'arrière et expirer, rouler les épaules vers l'avant. Donc c'est un mouvement vraiment qu'on peut venir faire les yeux fermés, si on le souhaite, pour venir observer les sensations dans son corps et progressivement d'agrandir l'amplitude de son mouvement. On va venir ouvrir les yeux et placer les mains au sol devant nous. On va venir retourner les doigts de la main. Donc peut-être qu'on aura besoin de venir faire une main après l'autre. On peut mettre dans l'autre sens. Hop. Qu'on vient étirer. Et ensuite, on viendra déposer le dessus de la main. Donc pareil, peut-être qu'on viendra faire un poignet après l'autre. Si les 2 poignets, c'est trop intense. Et on viendra retrouver sa position assise. Donc on va venir secouer le bout des doigts vers l'avant. On va venir réchauffer les bras, porter de l'énergie jusque dans le bout des doigts. Et on va venir accompagner avec des cercles pour continuer de réveiller nos épaules. Dans un premier temps, avec les bras parallèles. Peut-être que on peut venir faire des cercles avec les bras qui vont un petit peu plus rouler vers l'arrière, les omoplates qui se rapprochent l'une de l'autre. Là, ça commence un petit peu à chauffer. On peut également s'amuser et faire un bras, puis l'autre. Donc là, l'idée, c'est vraiment de venir créer du mouvement dans les épaules et de continuer à secouer le bout des doigts. Donc on va rester en statique, les doigts de chaque côté.
pardon, les bras de chaque côté. On vient secouer les doigts. Ça brûle. On va bientôt arrêter. Ok, on vient reposer vers l'avant. On va venir refaire du coup cet exercice avec les poignets. Donc de venir déposer le bout des doigts vers ses jambes et d'étirer. Bien respirer ici. Puis à nouveau. On va venir en extension au niveau du poignet, en venant déposer le dessus de la main au sol, donc peut-être une main après l'autre. Si les deux ensemble, c'est trop intense. Et on viendra retrouver sa posture assise. On va venir passer à quatre pattes et déposer donc les mains sous les épaules. On va venir réveiller un tout petit peu la colonne vertébrale avec des dos creux, shadow rond. Donc à l'inspire, on va venir lever le coccyx. Ça va entraîner le bas du dos qui va venir se creuser. Puis on va accompagner avec le milieu de dos. La poitrine qui viendra s'ouvrir vers l'avant, le regard qui viendra accompagner. Puis en gardant la nuque là où elle est, on viendra arrondir le bas du dos, donc le coccyx qui viendra vers le bas. Ça viendra arrondir le milieu du dos, le haut du dos. La tête va venir s'arrondir également. Et on viendra regarder vers son nombril. On presse dans les paumes de main pour créer de l'espace entre ses omoplates. Et on est reparti. On vient lever son coccyx, creuser dans le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos. Ouvrir cette poitrine vers l'avant. Et à l'expiration, on enroule. Le coccyx qui vient vers le bas. Et on roule toute notre colonne vertébrale. Puis la nuque qui vient suivre le mouvement, le regard vers le nombril. On presse dans les épaules pour arrondir le haut du dos. On vient faire ce mouvement une dernière fois avec sa respiration, en essayant d'étirer au maximum. Et à l'expiration, donc on vient enrouler cette colonne. Le regard vers le nombril, on presse une dernière fois dans ses paumes de main. Puis on viendra retrouver un quatre pattes. On va venir déposer les avant-bras au sol, donc les coudes viendront se mettre où étaient nos poignets. On vient presser les avant-bras sur le tapis et on vient créer de l'espace entre les omoplates en venant pousser dans les épaules. Je ne sais pas si vous voyez, hop, là je suis un petit peu relâchée et là je pousse. J'en fais une dernière fois, là je suis relâchée et là je pousse. J'essaie de créer de l'espace. On va venir crocheter les orteils et on va venir relever les genoux. Puis on va venir tendre la jambe droite, tendre la jambe gauche. Et on va venir rouler sur ses orteils, d'avant vers l'arrière. Donc on regarde toujours à l'avant de son tapis. On vient faire une dernière fois. Et on viendra déposer les genoux au sol et le dessus du pied au sol. On viendra retrouver les mains sous les épaules. On va venir à nouveau crocheter les orteils et lever les genoux de quelques centimètres. On reste là pour 3, pour 2, pour 1. Et à l'expire, on vient trouver son chien tête en bas. Ou peut-être en pliant un genou. Puis l'autre, le nombril absorbé. On vient pédaler un petit peu sur place avant de venir trouver son chien en statique. Puis on viendra regarder à l'avant. On viendra marcher pour venir trouver la position du diamant. Donc une jambe après l'autre. Et on pose les fesses. Ou peut-être
que depuis le chien tête en bas, on va rapporter le regard à l'avant entre les deux mains, plier dans les genoux et sauter dans sa posture du diamant. Donc là, on va venir garder les mains au sol et on va essayer de garder le contact du ventre avec sa poitrine. Pardon, n'importe quoi, du ventre avec sa poitrine. Des cuisses avec son ventre et sa poitrine. Donc on garde les mains bien à plat sur le tapis et on va venir lever le genou. Donc on vient ici pour 5, pour 4, pour 3, pour 2, pour 1 et on relâche. On va venir rapprocher les mains de ses genoux et à nouveau on vient lever pour 5, pour 4, pour 3, pour 2, pour 1 et on relâche. On viendra déposer les mains un tout petit peu plus à l'avant pour venir crocheter ses orteils. Donc on prend quelques instants ici. Puis on viendra emmener le pied gauche à l'extérieur de la main gauche et le pied droit à l'extérieur de la main droite. Les mains au niveau du cœur. Avec les bras, on va venir presser contre les cuisses. On est dans la posture de Malasana. On vient ouvrir un petit peu au niveau des hanches. Ça va être pour vous proposer une option pour venir trouver le corbeau tout à l'heure. Donc on vient pousser les fesses vers le sol, étirer le sommet du crâne, donc le dos droit, le regard vers l'avant. On prend une dernière respiration ici. Et on viendra déposer les mains à l'arrière pour pouvoir venir déposer les fesses au sol. On va venir trouver la posture du bateau. Donc pour l'instant, on va venir garder les mains contre les cuisses, derrière les cuisses, pour venir coller les cuisses avec son ventre. On vient étirer son dos. Puis on vient lever les deux jambes. Si c'est compliqué, on garde peut-être une jambe au sol. On vient ici, les deux jambes serrées l'une contre l'autre, on vient trouver Navasana. Donc on continue l'engagement de la sangle abdominale et en même temps on travaille la flexion au niveau de la hanche. Donc on vient respirer ici. Et ensuite on va venir étirer les bras pour venir trouver le contact avec le sol. Donc on a les jambes tendues, le dos au sol, les omoplates relevées. On regarde vers ses orteils. Et à l'expire, on viendra se redresser. Et là, on va venir faire ce mouvement en dynamique. Donc on viendra à l'inspire trouver l'Olavasana et à l'expire retrouver Navasana. Et à nouveau, l'Olavasana, expire Navasana. Donc on peut prendre l'option avec un pied au sol, une jambe redressée. On viendra inspirer, étirer bras et jambes et expire, se redresser. Et si on fait ça, on viendra faire une jambe puis l'autre. On viendra changer. Et sinon, on vient faire les deux en même temps. Et ensuite, on viendra relâcher les pieds à plat sur le tapis. Et juste pencher la tête vers l'avant. Et puis, on viendra redresser sa nuque, croiser au niveau des chevilles, le ventre
en contact avec ses cuisses. Et on viendra rouler sur ses genoux pour venir trouver à nouveau un 4 pattes. On va venir peut-être avancer un petit peu les mains par-dessus ses épaules. Et à l'expire, on viendra trouver son chien tête en bas. On va venir inspirer et lever la jambe droite. On viendra ouvrir dans la hanche, peut-être pour lever un tout petit peu plus. Puis on viendra plier dans le genou. Et à l'expire, on viendra trouver une planche à 3 appuis avec la cuisse collée contre la poitrine. Les mains qui pressent dans le sol pour arrondir le dos. On reste ici pour 5, pour 4, pour 3, pour 2, pour 1. Et à l'expire, on vient à nouveau dans son chien à 3 pattes. Et à nouveau, on vient plier dans le genou, à ramener le ventre contre la cuisse, enfin plutôt la cuisse contre le ventre. Et on vient ouvrir le coude, le genou vers le coude, je vais y arriver, et déposer le pied à l'extérieur de la main droite. On vient rouler ici sur ses orteils, pour ensuite pouvoir venir trouver son lézard. Donc ça, à nouveau, on vient travailler l'ouverture de hanche, c'est pour une option dans le Bakasana. Donc soit on reste le genou relevé, sinon on vient déposer le genou au sol, dessus du pied au sol. On vient ouvrir dans la hanche, soit on reste sur les paumes de main, soit on vient sur les avant-bras. Si on est le genou relevé, pareil, on est soit sur les paumes de main, soit sur les avant-bras, soit peut-être aussi, c'est vrai qu'on peut être sur une brique, si jamais on est un petit peu à distance entre les deux. Et si on veut un peu plus d'intensité, on peut peut-être venir étirer les bras vers l'avant. Donc on va venir rester ici quelques respirations. Donc on vient trouver son option. Et ensuite on viendra ramener le genou dans l'axe. On viendra relever le genou gauche s'il était au sol. Et on viendra presser contre les paumes de main, arrondir à nouveau le haut du dos pour lever le pied droit. Et à l'expire, venir trouver son chien tête en bas. Puis on viendra à l'inspire lever la jambe gauche, ouvrir dans la hanche pour lever davantage cette jambe, puis plier dans le genou. Et on viendra ramener le genou vers la poitrine. On presse contre les paumes de main et on reste là. La jambe engagée, serrée contre sa poitrine. Et à l'expire, on vient trouver son chien à 3 pattes. À nouveau, genou poitrine, genou coude. Et on viendra ouvrir la jambe sur le côté. On roule d'avant en arrière. Et ensuite, on viendra déposer peut-être le genou au sol, le dessus du pied au sol. Ouvrir dans la hanche gauche. On vient trouver son option pour les bras. Soit les paumes de main, soit les avant-bras, soit la brique. Et idem pour le genou. Genou au sol ou genou relevé. Les avant-bras. Ou peut-être la brique. Ou peut-être les bras étirés vers l'avant. Puis on viendra ramener les mains en contact avec le tapis. Ramener le genou gauche dans l'axe. Et si le genou était droit au sol, il vient se redresser. On vient expirer en chien tête en bas. Et on viendra déposer les genoux au sol, les dessus du pied au sol. Et prendre un balasana avec les bras le long du corps. On reste ici pour 2 respirations. Puis on viendra déposer les mains de chaque côté des genoux et venir se redresser.
Donc maintenant qu'on a bien échauffé les poignets, les épaules, on a travaillé également la sangle abdominale, on essaie vraiment d'absorber toute cette énergie pour garder le ventre en contact avec les cuisses. Donc on va venir travailler cette posture du corbeau. Donc on va venir mettre les mains à plat au sol, crocheter ses orteils et trouver la posture de la pince debout en gardant les jambes largeur du bassin. On viendra haut sur ses orteils pour essayer de venir glisser les genoux sous ses aisselles. Les mains bien écartées au sol. Et dans un premier temps, on viendra juste basculer le poids du corps vers l'avant. Et on revient sur ses orteils. Donc on n'hésite pas à faire ce mouvement plusieurs fois. On bascule vers l'avant et vers l'arrière. Puis peut-être ensuite, si on est à l'aise, on viendra lever les orteils du pied droit. Donc l'objectif, c'est d'avoir le talon qui vient se rapprocher du fessier. Et on peut venir essayer avec le pied gauche. Donc d'abord, ce sera peut-être quelques centimètres. Puis ensuite, le talon qui vient se rapprocher du fessier. Donc on fait vraiment ce mouvement autant de fois que nécessaire. Et ensuite, donc peut-être si on se sent prêt, donc on prend bien son appui au sol, les genoux calés au niveau des aisselles, le regard vers l'avant. Ah oui, très important, j'ai oublié de préciser, le regard à l'avant du tapis. Pas entre les deux mains, vraiment à l'avant. Et on vient peut-être lever les talons et absorber son nombril. Et ensuite, on vient reposer au sol. Donc ça, c'est l'option si on arrive à caler ses genoux sous ses aisselles. Si on n'y arrive pas, on peut venir placer les genoux au niveau du petit creux, donc juste avant le coude. Donc pareil, on prend le même départ, les mains à plat, donc on écarte bien les doigts, et comme ça on viendra presser sur le bout des doigts les métacarpes et la base. Donc on aura une accroche au sol, et ce qui va nous aider. Donc on vient poser les mains au sol, donc on vient trouver son petit creux, et pareil, donc on peut venir dans un premier temps basculer vers l'avant, faire un petit essai du pied après l'autre, et ensuite venir redresser les deux pieds ensemble. Hop là, je suis pas très stable. J'ai pas trouvé le bon endroit. Donc on n'hésite pas à le refaire si jamais. Voilà. L'idée c'est vraiment de presser également sa jambe contre son bras pour éviter justement que le genou vienne glisser sur le côté et que du coup on se fasse mal au genou. Et du coup la troisième option, si jamais ça c'est pas accessible, on a un petit peu peur, la jambe elle glisse, c'est de venir donc de son Malasana. Donc je vais la faire dans les deux sens. Donc on vient trouver son Malasana. C'est un peu plus intense par contre au niveau des hanches. Et avec les bras en fait, on va avoir les jambes qui vont être calées dessus. Donc pareil, au début on vient mettre les mains au sol. Et on vient pencher vers l'avant. Et on vient lever les orteils. Donc ça peut vraiment être au départ pour nous aider à travailler cette bascule du poids du corps vers l'avant et donc de venir lever les pieds. Donc du coup, si je me mets face à vous, hop, je vais mettre les mains en dehors du tapis. Donc je mets les mains à plat sur le sol. J'ai les bras donc qui viennent soutenir mes jambes. Je monte sur mes orteils. Je bascule vers l'avant, toujours le regard vers l'avant. Et je viens lever les orteils, les talons qui viennent se rapprocher des fessiers. Et je repose. Donc vraiment, 3 options. Soit on arrive à caler les genoux sous les coudes. Donc on vient mettre les mains à plat. Hop. Et on essaye. Donc dans un premier temps, on teste le poids du corps vers l'avant.
On revient le poids du corps sur ses orteils. Puis peut-être on vient lever les orteils d'un pied, puis l'autre. Et peut-être ensuite, on vient lever les deux pieds, les talons vers les fessiers. On pousse et on relâche. Deuxième option, donc ce petit creux un petit peu plus bas sur son bras. Donc toujours à partir des jambes écartées largeur du bassin. On vient placer les mains à plat sur le sol. Et ensuite, donc toujours les mêmes exercices. Et on vient redresser les talons vers les fesses. Et on relâche. Et dernière option, sinon, à partir de son Malasana, donc partir avec les mains au niveau du cœur, on en profite pour venir ouvrir au niveau des hanches. On pose les mains au sol, donc les mains ouvertes, largeur d'épaule. Puis on vient basculer le poids du corps au-dessus des poignets. Le regard vers l'avant, un pied, puis l'autre, puis peut-être les deux pieds, les talons vers les fesses. Et on viendra relâcher. Donc on choisit. C'est très intense. Bon, plus on passe de temps sur cette posture, plus c'est intense au niveau du poignet. Donc du coup, on va venir un petit peu faire des petits cercles avec le poignet pour soulager un petit peu. Donc plutôt quelque chose de lent. Et à nouveau, on va venir en extension au niveau du poignet. Donc l'extension, c'est de venir rapprocher les doigts vers le sol. Et ensuite, on vient changer de poignet. Donc on n'hésite pas aussi à faire ces exercices quand on est en train de le faire, à tout moment, quand on sent que la flexion au niveau du poignet, donc flexion, quand on est avec la main au sol et le poignet, donc retourner. Donc à chaque fois que c'est un peu trop intense, à venir faire des cercles assez lents, ramener du mouvement, et ensuite d'étirer, donc dans l'opposé, dans son extension au niveau du poignet. Voilà. Et du coup, évidemment, ensuite, on peut venir prendre un petit balasana, alors un balasana avec les bras le long du corps et les épaules relâchées aussi, pour venir soulager. Donc là, on reste vraiment autant de respiration que nécessaire. Et ensuite, on viendra se redresser. Et pour terminer, je vous invite donc à vous allonger sur le tapis et à prendre un Shavasana. Donc avec les jambes écartées, largeur du tapis, le haut du dos qui vient se plaquer au sol et les bras qui se relâchent de chaque côté. Et là, vraiment, je vous invite à rester autant de temps que nécessaire dans cette posture. Et ensuite, donc, de venir apporter mouvement dans son corps et de bien étirer également les bras par-dessus la tête.
On a bien travaillé au niveau de la sangle abdominale, on vient étirer. Et relâcher. Donc là, on n'hésite vraiment pas à le faire plusieurs fois. D'étirer les bras à son maximum, les jambes contractées et de relâcher. Donc si vous avez besoin de le faire encore une troisième fois, n'hésitez pas. Puis on viendra ramener les genoux à la poitrine et basculer en position du fœtus. On viendra rester ici quelques respirations avant de venir retrouver sa posture assise. Voilà, donc cette petite vidéo autour de Bakasana, la posture du corbeau, est terminée. Donc n'hésitez pas à la faire, à la refaire, et si jamais vous avez des questions, à me les poser.